Bienvenue sur ma chaîne, je viens de réaliser le tirage pour le signe du Scorpion pour votre semaine du 27 avril au 4 mai 2025. Allez, on va regarder l'énergie que vous avez pour cette semaine. Nous avons l'énergie du cavalier de bâton qui nous parle d'une nouvelle inspiration, d'un nouvel élan. Il y a de très bonnes énergies. On pourrait parler d'enthousiasme, de confiance en vous. On pourrait aussi parler que vous êtes dans une certaine fougue. Et nous avons ici le 10 de Pentacle qui nous parle de bonheur familial, de richesse, d'abondance. Vous vous sentez en sécurité au sein de votre famille et d'un bonheur, d'un accomplissement familial. Et nous avons la carte l'éclosion. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être une envie de vous apporter une évolution, un nouveau départ, ou tout simplement d'agrandir votre famille. On pourrait être dans cette énergie-là parce qu'avec la jeune fille, on pourrait parler d'une grossesse. Ouais. Certains ont peut-être envie d'avoir une petite fille. Et vous êtes dans cette réflexion, on le voit là. On va regarder ici ce qui vient pour vous dans votre professionnel. Le travail, les activités, le loisir et pour celles et ceux qui sont à la retraite. Nous avons l'énergie de la reine de bâton. On voit que vous vous êtes sécurisé pour vous apporter de la vitalité, de très bonnes énergies. On pourrait parler d'une envie avec beaucoup de passion. C'est aussi la carte de l'indépendance. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous travaillent en indépendant. Mais on voit qu'il y a de très belles énergies là. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et nous avons l'ermite. On pourrait venir nous dire que vous avez pris de la hauteur sur votre professionnel. Vous avez aussi ce besoin de vous retrouver seul. Peut-être que certains sont d'une réflexion, une introspection, on le voit de toute manière là, qui pourrait, pour certains d'entre vous, concerner votre activité professionnelle. Et ou d'autres ont besoin d'être bien dans un travail en solitaire. Et nous avons, oui, donc on confirme que oui, certains ont besoin de cet équilibre, d'être seuls dans une activité. Ici, on va aller regarder ce qui vient à vous pour vos amours et vos relations. Nous avons l'As de Pentacle qui nous parle d'opportunités, de prospérité, d'abondance. Peut-être que certains et certaines sont dans cette acceptation de vous apporter quelque chose de nouveau. Pour une stabilité, certes peut-être financière, mais vous avez envie, oui, que votre famille, votre relation sentimentale évolue. On voit là qu'il y a des racines. Vous avez vraiment envie de vous sécuriser, stabiliser. Et on pourrait parler aussi d'ancrage. Et nous avons la carte de l'homme. Évidemment, ça parle d'une énergie masculine, mais on peut parler aussi de vous, mesdames. Ou peut-être, dans leur vie relationnelle, vont saisir une opportunité qui concerne un homme, avec un homme ou une femme. Ça peut aussi nous parler de ça. Mais oui, mais je pense que c'est pour plus dans votre vie sentimentale. Là. Certains vont saisir une opportunité de rencontrer une nouvelle personne qui pourrait vous apporter évidemment cette stabilité que vous recherchez, pour retrouver aussi une certaine innocence. Mais il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Une évolution, une rencontre. Et pour d'autres, c'est une opportunité qui pourrait venir de votre part ou de la part d'un homme de votre entourage. Ici, on va regarder dans votre vie sociale et familiale. Nous avons l'As de coupe qui nous parle d'un amour naissant, donc qui pourrait être en relation là avec votre vie relationnelle et sentimentale. Ouais, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Il y a une nouvelle énergie là qui circule au niveau de votre cœur. Peut-être que là, vous étiez dans une réflexion parce qu'on voit que vous avez enfermé le relationnel. Là. Vous êtes que dans le mental. Et là,
Vous avez envie de vous apporter de quelque chose, peut-être aussi pour vous, d'un amour inconditionnel, pour vous. Ou sinon, on pourrait aussi dire que vous avez un entourage où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'échanges, de partage, tout se fait dans l'émotionnel, le cœur, l'amour. Certains sont peut-être aussi à l'écoute de leur intuition. Là, vous vous reconnectez à vos intuitions, à votre cœur. L'énergie circule bien. Et nous avons la méditation. Cette méditation vous aide à avoir cette sagesse, mais on l'avait de toute manière là dans votre professionnel. Vous avez cette envie de calme, de repos pour vous et pour votre vie relationnelle ou sociétale ou familiale. Vous êtes dans un calme olympien. Il y a beaucoup de sérénité dans cette carte. Et on voit là, vous êtes reconnecté à vos intuitions, à vos ressentis. C'est une très belle semaine pour vous les scorpions. Parce que là, vous voulez vous apporter cette innocence, cette pureté, quelque chose de nouveau. Vous voulez peut-être sortir aussi de cette réflexion qui est très dans le mental. Vous avez une très belle lumière intérieure. Okay. Je vais clôturer le tirage avec un petit message du petit oracle messager. Allez, qu'est-ce qu'il a pour mes amis les scorpions pour leur semaine? Bon, bah, vous aurez 2 cartes. Donc, l'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé, aime-toi. Je vous l'ai dit là, que vous reconnectez à votre cœur. Vous êtes dans cette acceptation parce que vous avez fait un travail en introspection et vous avez ce nouvel élan, cette envie de repartir sur quelque chose de nouveau, mais en passant par votre cœur et de sortir de ce mental. Les messages des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Peut-être que c'est l'arrivée d'un enfant, parce que je vous en parlais dans le tirage. Peut-être. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Et nous avons d'autres decks. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Bah, c'est ça. Vous êtes dans cette ouverture de cœur. Vous êtes une personne reposante, équilibrée. Vous faites les choses, vous aidez les gens. Tout provient de votre connexion à votre cœur. On le voit là. Il y a cette acceptation aussi de donner et de recevoir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.